Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le partage de nouvelles recettes de saison. Et pour aujourd'hui, je vous propose de réaliser un pain des vendanges. En ce moment, cette saison, il y a les vendanges, des petites soirées vin nouveau. On va bientôt avoir aussi le Beaujolais nouveau, donc de belles soirées entre amis en perspective. Et pour accompagner justement vos charcuteries, ce pain des vendanges, je vous propose de le cuire en cocotte au four. Cette cuisson en cocotte va vous permettre de former une belle croûte sur votre pain. Allez, on est parti! Je vais commencer par mettre dans mon bol, alors soit 100 g de Beaufort ou 100 g de comté que j'ai coupé grossièrement. L'objectif ici est de hacher mon comté en petits morceaux sans que ça soit trop fin non plus. Donc je vais lancer ma vitesse à la vitesse 4 et j'en profite au bout de 10 à 15 secondes pour vérifier le hachage de mon comté en petits morceaux. Là, je suis partie pour 15-20 secondes en vitesse 4. L'objectif est d'obtenir des morceaux assez gros quand même encore que je vais réserver dans mon bol. Autre ingrédient qui va composer mon pain, qui va être assez riche, ce sont les oignons et les lardons. Donc, je vais commencer par mettre 100 g d'oignons, c'est l'équivalent d'un oignon, que je vais hacher 5 secondes à la vitesse 5. Je racle les parois de mon bol et à mon oignon, je vais rajouter 100 g de lardons fumés et je vais faire rissoler mes lardons avec mes oignons pendant 7 minutes à 120 degrés, n'oublions pas le sens inverse, sur la vitesse 1. Et bien sûr, le tout sans le gobelet. J'ai transvasé mes oignons et mes lardons que j'ai fait rissoler et je vais donc les réserver et on va commencer par réaliser notre pâte à pain. Je vais mettre dans mon bol 300 g d'eau. Si vous avez envie d'avoir plus d'onctuosité dans votre mie pour votre pain, vous pouvez toujours partager le liquide en faisant moitié eau, moitié lait. Nous allons rajouter du gruyère, des oignons, des lardons. L'onctuosité, on va l'avoir dans le pain. Donc du coup, je suis restée à l'eau. Je rajoute un demi-cube de levure, donc 20 g de levure fraîche. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour 2 minutes 30 à 37 degrés sur la vitesse 2. L'objectif ici est de délayer notre levure dans le liquide, donc dans notre eau, pour pouvoir atteindre les 37 degrés, qui est la température optimale pour toutes vos pâtes levées. L'avantage ici, comme on aura nos ingrédients à la même température, on aura une pâte qui va lever bien plus vite. Une fois que ma levure et mon eau ont atteint les 37 degrés, je rajoute ma farine. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris une farine multicéréales. Pour ce pain-là, je vous conseille quand même une farine de campagne complète, une farine à pain de céréales. Ça sera bien mieux que de prendre une farine blanche de base. Attention tout de même, lorsque vous achetez des farines à pain, vérifiez si votre levure est déjà comprise dedans et également votre sel. En l'occurrence, ici, il faut rajouter du sel et je n'ai pas de levure dedans. Si jamais il y en a déjà, alors on ne rajoute pas notre levure dans le bol. Et là, je vais mettre donc 500 g de farine multicéréales. Une cuillère à café de sel. Et là, je suis partie pour 2 minutes 30 de pétrissage. Au bout des 3 premiers tours de pétrissage, ma pâte est formée, donc il n'y a plus de risque de projection. J'ôte mon gobelet pour permettre, lors du pétrissage, de rentrer et de faciliter ma levée par la suite. Mes 2 minutes 30 de pétrissage sont terminées. Je remets le gobelet et pendant 30 minutes, je vais laisser lever ma pâte dans le bol. L'avantage ici, souvenez-vous, on a chauffé le liquide avec la levure à 37 degrés. Donc grâce à mon bol en inox, j'ai un bol tiède qui va faciliter la levée. Et on se retrouve dans 30 minutes. Au bout de 30 minutes, ma pâte a bien levé. Je relance 1 minute 30 de pétrissage. 45 secondes, 30 secondes avant la fin du pétrissage, je rajoute mon comté, mes lardons que j'ai fait rissoler avec mes oignons, 100 g de cerneau de noix et 100 g de raisins secs. Lorsque vous pétrissez votre pâte, ne rajoutez pas vos ingrédients tendres tout de suite au début. Le fait de les mettre 30 secondes, 45 secondes avant la fin du pétrissage, ça vous permettra
de pouvoir avoir un mélange homogène sans que les raisins ne soient coupés lors du pétrissage, ni que nos noix soient concassées en trop petits. L'objectif là, c'est de garder du croquant. À la place des noix, vous pouvez mettre des noisettes, des amandes, d'autres fruits à coque, selon vos goûts. Et pour les fruits secs, on a aussi les cranberries ou bien des abricots, des figues séchées. Il y a de quoi faire. Maintenant que ma pâte est pétrie, elle est prête. Je vais maintenant m'occuper de tapisser ma cocotte avec un papier de cuisson que j'ai mis en boule, que j'ai passé sous l'eau. Et je vais en tapisser ma cocotte. Alors, l'objectif de cette cuisson en pain cocotte, c'est d'avoir un récipient allant au four, résistant jusqu'à 250 degrés et possédant un couvercle. On va faire une cuisson du pain à l'étouffée pour garder le maximum d'humidité et permettre à la croûte de se former en une plus grosse couche. Ma cocotte est tapissée, le papier est bien humide, ma pâte, je l'ai bien mélangée à la sortie du bol. Je vais mettre ma boule de pain dans ma cocotte. Ma boule de pain est bien installée donc au centre de ma cocotte. Je vais ici, à l'aide de mes mains, humidifier un petit peu le dessus de ma pâte. L'objectif ici, c'est d'humidifier le dessus de notre pain pour avoir un maximum d'humidité lors de la cuisson. Je saupoudre de la farine sur mon pain. Vous pouvez également recouvrir de graines. J'ai décidé de réaliser ce pain en cocotte, mais vous pouvez également le cuire dans un moule à cake ou bien dans des moules ouverts. Après, veillez lors de la cuisson à positionner un récipient avec de l'eau pour humidifier et former une belle croûte à la cuisson au four. Là, ce n'est pas nécessaire puisque nous avons notre humidité à l'intérieur de la cocotte. Et là, je vais faire une deuxième levée très rapide de mon pain avant de le grigner et de l'enfourner. Et voilà, mon pain cocotte des vendanges est prêt. Il croustille à souhait, vraiment prêt à déguster. Vous voyez, le résultat est vraiment top. C'est un pain qui se conserve facilement au minimum 3 à 4 jours et qui garde son croustillant. Il est vraiment très sympa. Vous n'êtes pas fan des oignons et des lardons, il n'y a pas de souci. Je vous conseille de faire la même base de recette. Ne mettez pas les oignons ni les lardons, rajoutez des autres fruits secs. Vous pouvez mettre des châtaignes, vous pouvez mettre également des noix, des noisettes, des amandes, des figues, des abricots secs. Et ça sera un pain parfait pour accompagner vos fromages ou bien votre foie gras pour les fêtes de fin d'année. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Halloween approche, les vacances scolaires aussi. Ce sera le thème des prochaines recettes du week-end. À bientôt, au revoir.